Bonjour à tous, ici Kiki Monroe, bienvenue sur ma chaîne. Alors, bien, cette journée de beau temps, presque estivale, on pourrait dire, hein, sans problème, on est quasiment en été. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. On va faire un petit tirage aujourd'hui, comme habituellement, c'est-à-dire le système des messages où je ne pars pas sur une thématique particulière. J'avais fait ça hier, mais je vous avais dit que je ne le referai pas à chaque fois. Donc, on va revenir à, on va dire, à nos premières amours. Donc, le tirage où on m'envoie des messages que je ne contrôle absolument pas. Et on va voir de quoi ça parle. Voilà, vous entendez les petites griffes du Terre-Neuve sur le plancher. Donc, tout va bien, hein, j'ai envie de dire, tout est normal. Tout s'installe correctement. J'espère que vous êtes bien installés aussi. J'espère que vous allez bien. Je vous embrasse tous très fort. Merci à tous pour tous vos messages, pour tous vos likes, pour tous vos commentaires, pour tous vos dons également. Merci, merci, un grand merci. Merci de regarder cette vidéo. Merci d'être là avec moi. Merci pour votre gentillesse. Bien sûr, n'oubliez pas, s'il vous plaît, le petit pouce pour votre acte de gratitude du jour, ainsi que de vous abonner pour recevoir gratuitement toutes mes vidéos. Vous trouverez également ma cagnotte Litchi entièrement sécurisée en barre d'infos si vous souhaitez faire un petit don pour me soutenir. Bien sûr, n'oubliez pas que cette guidance va être générale. Nous sommes sur YouTube, donc ça ne parlera pas à toute la communauté, mais à certains d'entre vous. Et peut-être que ce ne seront que des petits morceaux de la vidéo qui vous parleront. Donc, ayez le bon état d'esprit en regardant cette vidéo. Faites preuve de libre arbitre. Et vraiment, ne prenez que ce qui vous parle. Ne retenez que ça. Parce que si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Donc, passez à une autre vidéo. Il y en a plein. Vous pourrez en trouver une autre qui vous parlera plus. Donc, j'ai envie de commencer avec quoi? Alors là, bonne question. Je ne sais pas pourquoi. On va commencer, allez, avec l'oracle des Médéors. Il y a longtemps que je ne l'ai pas pris. Donc, c'est parti. On va quand même le battre un petit peu. Donc ici, il fait très très chaud. Ça nous tombe dessus un petit peu tout à coup. Donc c'est vrai que c'est un petit peu dur. Je vois, moi, j'ai mes animaux pour qui c'est difficile. J'ai un chat qui a 20 ans. Bah, c'est pas évident pour lui de passer de températures où on avait limite le chauffage et à des températures vraiment estivales, hein. Vraiment, vraiment, hein. Là, on est à plus de 29 degrés, donc il y en a deux qui sont tombés, je les prends. Oh là là. La thématique, super, hein. Les rancunes. Alors, il y a quelqu'un, clairement, là, dans votre vie, avec qui ça va pas, hein. Donc, ça peut être tout. Ça peut être le sentimental, ça peut être les collègues, ça peut être dans la famille, ça peut être les amis. En tous les cas, il y a une histoire de rancune. Il y a des gens qui se sont mis d'autres personnes à dos, clairement. On ne se regarde plus, on ne se parle plus, il n'y a plus de communication entre les deux, on n'échange plus. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a rupture de la communication, on est en mode off, clairement. Et en plus, il y a de la rancune, c'est-à-dire que non seulement on ne se parle pas, on n'a pas d'échange, on n'a pas de communication, on ne se voit pas, mais en plus, on pense à l'autre dans le sens où on lui en veut. Donc, ça, c'est une histoire actuelle, puisqu'on nous parle de l'année en cours. Donc, c'est actuellement que ça se passe. Donc, il y a clairement quelqu'un avec qui vous avez une histoire de rancœur, de rancune, vous en voulez à quelqu'un, ou c'est le contraire, c'est quelqu'un qui vous en veut, ou bien vous en voulez l'un à l'autre, tous les deux. On va voir. C'est par rapport à hier où c'était que de l'amour, ça fait un peu bizarre, mais bon, c'est comme ça.
On va prendre le grand oracle de l'amour. Donc, vous savez que c'est mon nouvel oracle qu'on m'a gentiment offert. Donc, merci encore à Lola du 63 qui m'a offert ce très bel oracle. Il est très parlant. Donc, merci beaucoup. Merci à vous tous d'être là, hein, de suivre cette vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire? Ouais. Il y en a un qui a joué des tours à l'autre, hein, clairement. Il y en a un qui maintenait l'autre dans l'illusion. Hein. Ou il y en a un qui s'est fait, un ou une, hein, qui s'est fait des illusions sur l'autre. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y en a un là qui a voulu faire des tours de magie, faire des tours de passe-passe, pas être dans la vérité, travestir en fait les choses, ne pas les montrer telles qu'elles étaient. Quelqu'un qui s'est peut-être fait passer pour quelqu'un qui n'était pas, qui a peut-être embelli la vérité, embelli qui il était ou qui elle était. En tous les cas, on vous parle bien d'illusions. Donc, est-ce que c'est vous qui vous êtes fait des illusions sur cette histoire et qui du coup avez été déçus et qui du coup êtes maintenant dans la rancune parce que vous vous rendez compte qu'en fait c'était juste un lapin dans un chapeau et que c'était donc juste du pipeau, faut dire ce qui est. Pardonnez-moi mes amis de vous le dire, mais ça sent la pomme pourrie à plein nez dans cette histoire. Déjà. Là, vous voyez, là c'est le pommier, là. Et puis, là, qui tient la baguette, là c'est la pomme pourrie. Donc, moi, ça m'inquiète parce que je vois vraiment quelqu'un derrière cette lumière là, on voit quelqu'un là qui est dans l'ombre. C'est comme si vous avez montré quelque chose dans la lumière et que lui, dans l'ombre, en fait, il faisait ses tours de passe-passe en cachette. Donc, je pense qu'il y a quelqu'un qui vous a maintenu dans l'illusion, qui vous a menti, qui vous a raconté des cracks, qui vous a amusé. C'est ce qu'on me dit, quelqu'un qui vous a amusé. Et quelqu'un qui vous a abusé aussi. Il y a eu abus, il y a eu tromperie, il y a eu trahison. Il y a vraiment, les mots ne sont pas assez forts. Il y a vraiment quelqu'un dans cette histoire qui vous a balancé, vous voyez, de la poudre aux yeux. On voit la poudre là qui entoure ces deux personnes, que vous soyez une énergie féminine ou une énergie masculine, peu importe. Il y a quelqu'un qui vous a balancé de la poudre aux yeux et on le voit bien ici, il a sorti sa baguette magique, mais c'est quelqu'un qui effectivement vous a manipulé. Il y a vraiment quelqu'un qui a travesti la vérité et qui vous a mené en bateau. Voilà, il y a quelqu'un qui vous a mené en bateau. On va voir ce qu'on nous dit d'autre. Ouais, c'est quelqu'un qui était intéressé par quoi? Par la sensualité. Donc, clairement, par les plaisirs charnels. C'est quelqu'un qui en voulait à votre corps, hein, plus qu'à votre amour, plus qu'à votre cœur, plus qu'à votre esprit, plus qu'à votre culture ou à vos bons sentiments. C'est quelqu'un qui en voulait au niveau charnel. Hein. On a le petit livre derrière là pour apprendre tout un tas de choses. Et cette personne, mais clairement, elle vous a mené en bateau pour obtenir de vous ce que elle voulait, à savoir du charnel. L'a-t-elle obtenu ou pas, cette personne? Ça, c'est une autre question. C'est à vous de voir, c'est vous qui avez la réponse. En tous les cas, je suis désolée de vous le dire, mais c'est quelqu'un qui était intéressé par ça. C'est quelqu'un qui est dans la séduction. C'est quelqu'un qui est tout le temps dans la séduction, là. Hein. On a affaire à quelqu'un de narcissique qui veut plaire, qui veut séduire.
qui veut séduire tout son monde, on me dit là-haut. On me dit c'est quelqu'un qui veut séduire tout son monde. Donc c'est pas seulement séduire pour les plaisirs de la chair, hein, c'est aussi séduire pour embobiner, pour entourlouper, pour illusionner les personnes et grâce à ça, obtenir ce qu'il ou elle veut des autres. Voilà, donc le profil, vous le reconnaîtrez assez bien, je pense. Il va y avoir un retour de communication avec cette personne. Donc, cette personne, c'est possible qu'elle essaye de vous recontacter, qu'elle essaye de reprendre contact avec vous, qu'elle vous envoie des messages, qu'elle vous écrive, qu'elle vous envoie des mails, qu'elle essaye même de vous appeler, pourquoi pas de venir chez vous, pourquoi pas de vous faire passer des messages ou d'avoir de vos nouvelles par personne interposée. Voilà, peut-être venir vous retrouver sur votre lieu de travail, vous coincer un petit peu finalement pour vous obliger à être dans la communication parce que vous êtes complètement refermé. Vous êtes complètement fermé à ça. On me dit que vous êtes devenu complètement hermétique. Mais en même temps, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas fragile. Vous êtes encore fragile. On me dit que vous n'êtes pas guéri du tout de cette histoire. Donc que ça vous prend aux tripes en fait. Hein, que ça vous tient toujours à cœur. On voit bien les petits cœurs là, ça vous tient toujours à cœur cette histoire et on voit que vous n'en êtes pas guéri du tout. Donc vous êtes encore sensible à tout ça et cette personne, cet illusionniste va essayer de jouer sur la corde sensible, va essayer de se servir justement de cette faiblesse, cette fragilité que vous avez en vous, cette sensibilité, parce qu'il sait que vous avez le cœur sur la main de toute façon, donc il va essayer de revenir dans vos bonnes grâces. Pourquoi? Parce que peut-être que monsieur ou madame n'a plus de proie à l'heure actuelle, n'a plus de petits lapins dans son chapeau, et qui va essayer, question de facilité, de revenir vers une ancienne proie. Pourquoi pas? C'est facile, hein. Suffit juste de passer un message, de lancer un hameçon et de voir si ça mord. Pourquoi s'en priver après tout? Moi, je vous dis que ça sent la pomme pourrie. Voilà. On nous dit, vous avez de la chance, heureusement. Moi, je dis que vous allez tenir le coup. Vous avez la chance de votre côté. Pourquoi? Parce que cette personne, eh bien, en fait, sans que vous le sachiez, cette personne est en train de se prendre un retour de karma. C'est très concret. C'est des choses qui arrivent dans le concret, qui sont matérielles. C'est des choses qui sont palpables. C'est-à-dire que, par exemple, eh bien, cette personne-là, cet illusionniste-là, pomme pourrie, va. Vraiment, je veux pas être dans le jugement, mais les gens qui font du mal aux autres comme ça, là, juste pour leur bon plaisir, sans penser aux conséquences et aux dégâts qu'ils occasionnent, ça me débecte, voilà, disons-le. En tous les cas, donc cet illusionniste, eh bien, il va essayer de revenir vers vous. Mais vous allez tenir bon. Vous allez tenir bon parce que vous avez la chance avec vous et vous avez la chance avec vous parce que cette personne est en train de récolter ce qu'elle a semé et qui sème le vent récolte la tempête. Cette personne, cet illusionniste qui a voulu jouer notamment sur sa sensualité, sur sa séduction, eh bien, il commence à être connu d'un petit peu partout autour de lui et sa réputation commence à être faite. Parce que les masques, ça dure un temps, mais ça ne dure pas toujours. À un moment ou à un autre, ils finissent toujours par tomber et la vérité finit toujours par être révélée. On finit toujours par voir son vrai visage. Et il va y avoir des gens qui vont se parler. Il va y avoir des choses sur lui qui vont être sus et il va peut-être même faire le pas de trop, il va peut-être franchir un cap de trop en allant trop loin dans ses petits agissements malsains et il va tomber sur plus fort que lui, il va tomber sur un os et il va s'en prendre plein la poire. Voilà, plein la poire pour une pomme pourrie, ma foi, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Mais vous êtes protégés, hein. Vous êtes protégés
parce que justement, vous n'êtes pas rentré dans son petit jeu, vous n'avez pas continué ce cycle pervers, hein. Vous avez décidé d'arrêter, ou bien c'est lui, mais en tous les cas, vous n'avez pas remis de l'eau dans son moulin. Vous avez décidé d'essayer de vous reconstruire et de passer à autre chose. Et ma foi, c'est très bien, c'est ce qu'il faut faire. Il ne faut pas aller dans le négatif, ça ne sert à rien. Vous êtes en train, regardez si c'est beau, de vous libérer de cette personne. Vous voyez, je vous disais, vous avez la chance, vous vous êtes protégé. Eh bien oui, vous vous libérez de cet illusionniste, de ce magicien malfaisant, mal intentionné. Vous vous en libérez, vous vous libérez de cette histoire. Et ça, dans les mois qui viennent, hein, dans les mois qui viennent, vous vous libérez de cette histoire, vous arrivez à vous libérer de ces rancunes, pourtant qui sont tenaces, évidemment, parce que vous avez eu beaucoup de mal, il vous a fait beaucoup de mal ou elle vous a fait beaucoup de mal. Donc vous arrivez, malgré la rancune, malgré la douleur aussi, parce que vous souffrez encore, vous avez beaucoup plus souffert, hein, vous commencez à souffrir moins là, mais vous avez beaucoup souffert à une époque et là vous commencez à vous libérer de cette pomme pourrie, parce que je peux même pas dire une personne, parce que c'est quelqu'un de tellement toxique que je veux même pas dire que c'est une personne, c'est pour moi une pomme pourrie, vous le savez. Allez, on dit ensemble, une bonne fois, à 3, 1, 2, 3, pomme pourrie. Voilà, ça fait du bien. Non mais, regardez lui ce qu'il vit, regardez ce qu'il vit. Voilà pourquoi monsieur ou madame cherche à vous recontacter, cherche à reprendre le lien, l'histoire, l'échange avec vous, mais tout simplement parce que monsieur ou madame, à cause de ces petits agissements, de ces petites manigances, se retrouve tout seul ou toute seule. Et oui, ben ça, c'est ce qui arrive, mon grand ou ma grande, quand on est comme toi, c'est-à-dire quand on est un vilain ou une vilaine. Donc voilà, je vous rassure mes chers amis, pour lui ou pour elle qui vous a fait du mal, eh bien ce qui se passe dans sa vie est loin d'être tout rose. Bien au contraire, c'est quelqu'un qui vit une solitude extrême, qui se sent vide à l'intérieur, qui est comme une coquille vide, comme un coquillage sur cette plage qui serait abandonné, qui serait échoué. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à se construire, qui n'arrive pas à conserver un réseau, un cercle, que ce soit d'amis ou de famille ou de collègues ou de coéquipiers ou de sentimental. En tous les cas, c'est quelqu'un qui n'attire qu'une seule chose, c'est-à-dire la rancune. Et la rancune, elle est vraiment sortie au-dessus de cet être misérable-là. Et donc, on voit que eh bien, les gens ont des rancunes contre lui ou contre elle, peu importe, comme je vous disais, énergie masculine ou énergie féminine, en tous les cas, eh bien, toutes ces rancunes qu'il ou elle aura réussi à faire s'accumuler contre lui ou contre elle, eh bien, ça l'entraîne dans une solitude profonde, dans un isolement total, parce que les gens ont de la mémoire et ils ont la rancune sévère contre lui ou contre elle. Voilà ce qui attend monsieur ou madame Pomme Pourrie dans cette histoire. Faut pas s'en réjouir, mais c'est comme ça. De votre côté, vous, eh bien, vous avez le regain. Vous étiez dans un désert affectif, dans un désert émotionnel jusque-là. C'était extrêmement dur. Vous avez fait la traversée du désert, mais vous n'avez pas désespéré. Vous avez continué à vous battre. Vous avez été combatif ou combative. Vous avez suivi le soleil et vous avez bien fait. Car ce que vous avez semé est en train de pousser, est en train de prendre forme, est en train de croître. Vous le voyez ici avec cette fleur qui s'épanouit, qui pousse, qui prend vie en plein désert. C'est l'espoir qui revient à votre porte car vous êtes protégé, comme je vous le disais. Vous vous libérez de cette personne et suite à une phase de solitude, certes, et de traversée du désert, eh bien, c'est le regain qui arrive dans votre vie. Vous êtes cette fleur, mes amis, mes petits lapins, mes petits choux d'amour. Vous êtes cette
fleur qui est magnifique et qui s'épanouit malgré, regardez, toute cette nature hostile autour, et bien malgré l'hostilité, malgré les rancunes, malgré les illusions dans lesquelles on a voulu vous mettre pour des raisons qui étaient des raisons perverses, et bien en tous les cas, ça n'a pas marché. Vous retrouvez votre vitalité, vous retrouvez le regain de vie, d'énergie et de dynamisme pour reprendre votre vie en main. C'est magnifique. J'espère que ça va vous parler et que c'est pour vous. Moi, je vous fais des gros bisous d'amour comme je vous aime. Je vous embrasse très fort. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous dis à très vite. C'était Kiki Monroe. Ciao mes amis.